Bonsoir aux gens présents en ligne à notre assemblée du mois d'avril. Nous sommes le 21 avril 2020. Je suis présente à l'assemblée, à la salle du conseil en présence du directeur général, M. Archambault, en respectant la distance minimale. Et les élus sont en ligne. Et puis, nous allons démarrer l'assemblée de ce soir. Mais tout d'abord, je dois, comme vous le savez déjà, vous parler de ce qui est arrivé au Nouvelle-Écosse. J'aimerais qu'on observe une minute de silence suite à l'horrible drame survenu à la ville de Portapique, en Nouvelle-Écosse, qui s'est déroulé durant près de 12 heures, du samedi soir au dimanche midi. Et fait dire la pire tuerie en masse. À quitter la conférence. Qui a fait 23 victimes et en mon nom et en nom du membre du conseil municipal, nous transmettons ainsi que l'administration nos sincères, plus sincères et profondes condoléances aux familles et aux victimes. Et puis, je voulais que vous sachiez que les drapeaux de la ville de Brossard sont en berne aujourd'hui en leur mémoire. Et donc, on va juste prendre une minute pour observer un moment. Donc, comme j'avais mentionné, je souhaite remercier celles et ceux qui assistent à distance à cette deuxième séance du conseil municipal qui est tenue virtuellement depuis le début de la pandémie liée à la COVID-19. Normalement, on est en train de préparer pour un événement où nous soulignons tout le travail fait par nos précieux bénévoles. D'ailleurs, nous sommes dans la semaine de l'action bénévole qui se déroule en ce moment jusqu'au 25 avril. Et donc, je voulais vous dire merci. Vraiment, on a trouvé que les gens ont été plusieurs personnes se sont inscrites à l'appel qui avait été fait pour dire... C'est joint à la conférence. En aide aux organismes non lucratifs qui sont là pour soutenir la population vulnérable. Les réponses étaient tellement positives, honnêtement, ça fait très chaud au cœur. Nous sommes très fiers de la population brossardoise. En cette crise que nous vivons, en ces jours encore plus difficiles pour les personnes vulnérables, les bénévoles font vraiment toute la différence dans la vie de plusieurs, que ce soit pour veiller sur les gens seuls ou leur famille, nos aînés, au détriment même des fois de leur propre sécurité, de leur confort. C'est vraiment, vous êtes des héros. Et puis, on tenait à le dire. Donc, au nom de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à remercier nos bénévoles, nos héros, pour leur dévouement et leur don de soi. Sachez que vous faites toute une différence dans notre communauté. Nous en sommes très reconnaissants. Merci d'être là dans cette période d'incertitude, cette période difficile. En ce qui concerne la ville, nous continuons à travailler sans relâche. Malgré la situation actuelle, nos équipes continuent à offrir le maximum de services aux citoyens et à préparer le retour à la normale. Et puis, pour nous, la première priorité, bien sûr, est la santé et sécurité des brossardoises et brossardois. Nous faisons d'ailleurs la preuve ce soir avec cette séance du conseil municipal de confirmer les élus présents en ligne pour cette assemblée en nous confirmant qu'on a le quorum. Désolée, la parole est à vous. Oui, merci. Bonsoir à tous. Donc, on va procéder pour assurer qu'on a bien le quorum en prenant les présences de tous. Donc, Mme Assad est présente et je vais vous nommer tous les élus, seulement me répondre si vous êtes présents. On a reçu 2 questions en ligne. La première est de M. Jean-Pierre Sens. Bon, il a envoyé des précisions de la correspondance qui avait été envoyée le 30 mars via Service Brossard. Il y a eu plusieurs messages envoyés à l'attention du directeur général et de moi-même depuis un certain temps. Et il nous amène 3 questions spécifiquement. Le premier étant, il réitère sa demande du 24 mars, excusez-moi, que la Ville publie quotidiennement le nombre de porteurs connus du COVID-19 pour Brossard. Okay. Et donc, c'est un retour sur la question qui nous a été amenée le mois passé.
Comme vous savez, ce n'est pas nécessaire, c'est pas à la ville de suivre ou d'être porteur de cette information, c'est vraiment à la direction de santé publique. Et on n'avait pas, en fait, cette information-là liée aux villes jusqu'à, je pense, jusqu'au début de ce mois-ci, le mois d'avril. Et puis, on a commencé à connaître les chiffres. On avait vu que Brossard était dans les 100 et puis ça a augmenté légèrement. On demeure en dessous des 200. Mais le fait est que, de ce que j'ai compris, ils ne vont pas continuer à publier les chiffres par ville. Moi, c'est ce que j'ai su comprendre. Et donc, c'est vraiment, il faut aller à la source. Et c'est vraiment leur responsabilité de s'assurer qu'on a les informations à ce niveau-là. Mais c'est sûr que quand on a certaines données, on les partage avec les citoyens. Mais c'est ma réponse à M. Sens en lien avec cette première question. L'autre question qu'il avait, bon, il réitère sa demande questionnant le fait que la masse salariale n'a pas fait l'objet d'une présentation détaillée lors du dépôt du budget 2018. Bon, on sait que différentes villes peuvent publier le budget de différentes façons, sous différentes formes. Dans notre cas, ça a été conformément aux bonnes pratiques et puis dans la continuité des années précédentes. Mais ces questions étaient intéressantes et je pense que ça nous permet d'évoluer dans la façon qu'on présente le budget. Et donc, il y aura plus d'informations plus détaillées dans la suite. Et ça sera le cas pour 2020. Je le remercie pour sa question. Ça a été fait et ça va continuer. Troisième question. M. Sens questionne, il mentionne des dysfonctionnements comptables inexplicables dans les états financiers 2018. Je vais passer la parole à M. Archambault pour répondre à ce. Ça ne semble pas être une question, mais plutôt une observation de sa part. Et si vous pouviez amener des clarifications, ça serait bien apprécié, M. Archambault. Oui, merci, Mme la mairesse. Juste peut-être pour préciser, là, M. Sens, évidemment, avait été un long message. Il y a plusieurs éléments. On a retenu quelques éléments, les principaux éléments de ces observations. Donc, effectivement, son troisième questionnement, il faisait référence à des dysfonctionnements comptables inexpliqués dans les états financiers. Donc, il faut bien comprendre que les états financiers d'une ville font l'objet d'un rapport de conformité par un auditeur indépendant. Et ces états financiers-là doivent être ensuite transmis au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, qui en contrôle le contenu et la qualité. Donc, en 2018, dans son rapport d'auditeur indépendant, la firme Deloitte a émis l'opinion suivante. À notre avis, les états financiers 2018 donnent dans tout leur aspect significatif une image fidèle de la situation financière de la ville de Brossard. Donc, les états financiers de la ville de Brossard, autant par l'auditeur indépendant que par les intervenants du ministère, ont été jugés complètement conformes. Et je tiens à mentionner que au courant de l'été, compte tenu souvent de la complexité des questions ou des réponses, j'ai personnellement communiqué avec M. Sens pour le rencontrer, pour évidemment qu'on puisse échanger puis lui fournir toutes les explications nécessaires. Malheureusement, il a décliné l'offre et je tiens aujourd'hui à réitérer mon offre et dès que ce sera possible, si ça lui convient, on va le rencontrer pour répondre à toutes ces questions. Ça nous amène maintenant dans la section 15 qui est période d'intervention des membres du Conseil. Normalement, on fait un tour de table. Mais j'ai voulu me demander quand même de le faire et de passer quelques messages qui m'ont souligné dernièrement. Un était de remercier les efforts collectifs de la population pour le respect des consignes de distanciation sociale, que ce soit dans les parcs ou sur le territoire de la ville. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur votre collaboration pour prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la transmission du virus COVID-19. Cette rigueur dont nous faisons preuve et en tant que communauté nous permet de garder le contrôle sur la situation et de nous garder toutes et tous en sécurité. Un autre point qui avait été soulevé était de dire que nous applaudissons à la contribution chaleureuse de nos tout-petits qui réchauffent nos cœurs et qui nous donnent espoir
en tapissant la ville et leur maison d'arc-en-ciel. On voit qu'il y a une campagne en ligne qui s'est faite par Instagram. Je commence à les connaître toutes maintenant, les outils en ligne, que ce soit TikTok ou Snapchat. On utilise tous les moyens à notre disposition pour parler avec les gens. Et donc, ce mouvement qui fait chaud au cœur témoigne d'une belle complicité et d'une belle solidarité qui transcende les différences. Et quelle belle base sur laquelle nous bâtissons la relève. Et donc, pour les élus du conseil municipal, on vous dit de tout cœur merci et de vous assurer que même s'il y a certains services directs à la population qui avaient été arrêtés, la réalité est que nous continuons à opérer. Il y a plusieurs services de la ville qui sont toujours en opération et on va accompagner les citoyens dans la suite quand la poussière va descendre et on revienne à la nouvelle normale post-pandémie. COVID-19. Et donc, merci beaucoup, tout le monde, pour votre collaboration, votre patience. Merci aux élus, Mme Hélène, M. Chambault, Sébastien, ma tête technique. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée.